D'abord, nos remerciements à la nation algonquine pour ce qui nous reçoit aujourd'hui sur les trois traditionnels. D'ailleurs, au départ, c'est un sujet de réconciliation qui serait pas mal malmené par les temps qui courent. Beaucoup de préoccupations à notre niveau de même, là, toutes nations confondues, par rapport à cette question-là de territoire ancestral. Qu'est-ce que ça implique au juste? Moi, je vais y aller systématiquement avec ce qui me vient à l'esprit, puis sans doute que je vais juste tenter de répondre beaucoup de temps aux trois questions en même temps. En commençant par la fin, parce que je pense que c'est extrêmement utile de pouvoir réfléchir sur l'actualité telle qu'elle se présente à nous. Et on sait que d'ici à peine une heure ou deux, Mme Wilson-Raybould et Mme Philpott vont rendre public un peu leurs intentions par rapport à leur future politique. Et je pense que ça, c'est extrêmement important comme évolution d'une situation qui a eu toutes sortes de tangentes là, au cours de la dernière année, principalement des derniers 6 mois. Et pour moi, j'en parle parce que le gouvernement actuel, le gouvernement fédéral actuel a été évidemment élu beaucoup, est allé chercher beaucoup d'appui au sein de la collectivité autochtone à l'échelle du pays, sous le signe de la réconciliation. Et c'est pour ça que je disais, bon, cette question-là est souvent un peu malmenée. Et ce qui a constitué sans doute une décision phare de cette ouverture, c'est la nomination de Mme Wilson-Raybould à la tête d'un des plus importants ministères fédéraux. Et je pense que ça, c'est important de le rappeler parce que c'est venu consolider en quelque sorte peut-être plusieurs indécis, même au sein de nos troupes, par rapport à une aussi grande ouverture par rapport à l'adhésion à un gouvernement fédéral colonial, évidemment, qui est un gouvernement qui est à l'origine du livre-blanc 69, ça fait 50 ans cette année. Donc, il y a tout ça, je pense, qui a fait en sorte de vraiment consolider cet appui-là. Puis avec la façon que les choses ont évolué au cours des derniers 6 mois, ben, c'est venu un peu, je pense, chambouler en quelque sorte cette volonté-là de vraiment travailler ensemble. Et évidemment, il y a plusieurs observateurs qui diront que ce qui est arrivé dérange en rien la volonté de se réconcilier. À plusieurs égards, c'est pas faux. Mais à plusieurs égards, c'est celui aussi. Et je reviens à Mme Wilson-Raybould, et j'en parle pas parce que c'est nécessairement une grande amie, c'est une personne que je connais bien, avec laquelle j'ai étroitement collaboré. Mais ceci dit, il n'en demeure pas moins qu'elle était au sein du gouvernement, au sein du parti, un pilier important. C'est sur elle que reposaient plusieurs démarches qui ont pris différentes formes. Et c'est peut-être là que cette question-là de réconciliation a été quelque peu sujette à différentes interprétations. Puis, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Et on est un peu dans cette situation-là actuellement. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on arrête nos élans pour autant. Et là, je vais parler peut-être beaucoup plus dans le contexte qui fait mon quotidien, qui est l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador.
j'ai une opportunité ce vendredi de m'adresser à des membres de la Fédération canadienne des municipalités qui m'ont invité à participer à leur rencontre annuelle à Québec pour parler du sommet entre les chefs des Premières Nations et des municipalités que nous avons organisé en mai, au mois d'août 2018. Et ce qu'on nous dit, c'est que c'est une première du genre à l'échelle du pays. Donc, on veut essayer de tirer exemple de cette mobilisation pour, je suppose, éventuellement l'exporter ailleurs au pays. Parce que même si, en termes de résultats, c'est très nuancé, ben, il n'y en a donc pas moins qu'il y a là une démarche quand même convaincante de part et d'autre, Premières Nations et municipalités. Je pense qu'on a réussi à peu près 60 maires l'année passée, à réunir 60 maires l'année passée. Et ça fait partie des 94 appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Donc, ça, c'est peut-être davantage l'approche, si on veut, sociétale. Comment fait-on pour essayer de nourrir un peu nos sociétés respectives avec ce souhait de rapprochement, de réconciliation. Et ça passe évidemment par l'éducation aussi. Et je pense qu'il n'y a personne qui va vraiment être d'accord si on mise pas sur, si on ne met pas nos énergies sur la question de l'éducation, parce que ça, évidemment, c'est si on va parler de barrières, c'en est un si on n'y attache pas, si on n'y attache pas l'attention nécessaire. Je vais m'arrêter là, sauf pour dire que, pour revenir à ce que je disais plus tôt par rapport à Mme Nelson Ribaud et Mme Philpott, et je regarde un peu 2015, l'élection fédérale, les élections passées, et je me suis dit, Caroline, ça aurait été une belle opportunité pour l'élément autochtone, tout parti confondu, de resserrer les rangs. Évidemment, je parle avec M. Falken-Ouellette ici, parce qu'il y a à peu près une dizaine d'années, sinon une douzaine, une quinzaine d'années, il y avait déjà ce mouvement-là de mobilisation politique chez nous. Je pense qu'on parlait même d'un parti politique des premiers peuples à ce moment-là. Et je me dis, bon, c'est peut-être l'occasion maintenant, parce qu'il n'y a pas un parti là, qui va vraiment, je pense, être assez audacieux. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, parce que moi, je me dis qu'il y a peut-être une belle porte là, qui s'ouvre, je pense, au niveau des Premières Nations. Et ça, je le dis, même sachant que chez nous, au niveau du Québec notamment, il y a cet instinct nationaliste là, qui n'a pas de pareil ailleurs au pays. Nationaliste Mohawk, nationaliste Cree, nationaliste Innu. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je veux dire, je suis beaucoup sur le terrain, je suis en contact avec nos chefs des 10 nations, 43 communautés, jusqu'aux Inuits du Labrador. L'espèce d'instinct nationaliste va être extrêmement fort. Mais ceci étant dit, s'il y avait eu, dans la foulée une espèce de confusion qu'on a traversée, là, cette volonté-là au niveau des peuples autochtones à l'échelle du pays, de peut-être redonner là, une espèce de deuxième souffle à cette volonté politique il y a une décennie, je pense qu'il aurait eu des chances de bourgeonner plus vite que les bourgeons qui tardent à venir. Donc, et pour moi, je pense que ça, c'est un élément important. Si la donne ou la dynamique politique doit changer pour vraiment faire une plus grande place aux questions qui nous intéressent, aux enjeux qui nous intéressent comme premier peuple, c'est peut-être une façon de le faire. Donc, c'est ça. Pour mettre la table.